Mon mari a fait semblant de ne pas connaître mon partenaire quand il m'a entendu en parler dans mon sommeil, mais je suis sûre qu'il essayait de me venger. Je m'excuse à l'avance si cela offenserait quelqu'un, mais quelque chose de vraiment étrange et inattendu m'est arrivé récemment, et j'essaie toujours de comprendre. Maintenant, je suis sur Reddit, et j'ai vraiment besoin de vent. Je m'appelle Anita et mon mari est Ken. Nous sommes mariés depuis environ 2 ans et nous nous sommes rencontrés au collège. Nous avions l'intention d'avoir une famille quelques années dans notre mariage. À l'époque, tout allait bien entre nous, nous avions tous les deux de bons emplois et nous étions heureux. Je m'excuse si ce post semble désorganisé ou trop long, j'essaie toujours de mettre mes sentiments en mots. Je suis allée à l'université parce que le père de mon mari possédait une entreprise réussie. C'était un excellent début de carrière, et nous étions tous les deux reconnaissants pour les opportunités. Le langage d'amour de mon mari est des actes de service, et il en était très bon. Il a toujours été utile, il a pris beaucoup de tâches ménagères, environ 70% d'entre elles, et il a payé environ 60% des factures. Notre relation était déjà spéciale, mais sa réflexion et son amour l'ont rendue encore meilleure. Il a même planifié une surprise d'anniversaire pour nous. Nous avons eu beaucoup de dates merveilleuses, des dîners romantiques, des soirées de cinéma à la maison, et des nuits de rendez-vous, et il a toujours été le premier à prendre la tête. Il m'a fait me sentir appréciée et aimée, mais nous étions en désaccord, en particulier sur l'argent. Mon mari était un épargnant et pensait que investir et prendre des risques calculés était important, tandis que j'étais plus d'un dépensateur qui croyait à vivre dans le présent et ne pas se soucier trop de l'avenir. En conséquence, nous ne sommes pas d'accord sur le fait d'avoir un joint. Malgré nos différences, nous avions une relation forte et nous avons bien travaillé ensemble dans la plupart des domaines de nos vies. Notre vie sexuelle, cependant, était un domaine où nous étions confrontés à des défis permanents, du moins de mon point de vue. Je voulais un compte bancaire parce que je pensais qu'il serait un symbole d'unité dans notre mariage, mais mon mari hésitait. Il craignait que je dépense de manière imprudente et épuise nos économies. Après quelques arguments, j'ai finalement cédé et décidé de respecter ses préoccupations et ses décisions concernant nos finances. Ce n'était pas qu'elle était mauvaise, en fait, elle était excellente. Mais ça n'a pas répondu à mes désirs et à mes attentes. En termes simples, il y avait un problème majeur avec nos différences de libido. Mon mari avait d'un plus faible désir sexuel que moi, donc il y avait des moments où j'étais dans l'humeur et il n'était pas. D'un autre côté, quand il a essayé de s'engager, même quand il n'était pas complètement impliqué, ce n'est pas satisfaisant pour moi parce qu'il était trop prudent et doux. En outre, il y avait le style de l'intimité. Comme je l'ai mentionné plus tôt, mon mari était très prudent et doux pendant les rapports sexuels. C'était doux et tout, mais il y avait des moments où ça ne me satisfaisait pas parce que ça ne correspondait pas à mes désirs. Je voulais une approche plus passionnée et rude, et mon mari a toujours hésité à ce sujet. Il s'inquiétait de me rendre mal à l'aise ou de me blesser, alors c'était comme si nous parlions différentes langues dans la chambre. Malgré les défis auxquels nous avons été confrontés, notre relation est restée solide. Nous avons apprécié la compagnie l'un de l'autre et nous étions là pour nous-mêmes à travers les bons et les mauvais moments. Ken était ma pierre, il était là pour moi quand j'avais besoin de lui, et j'ai essayé de faire de mon mieux pour lui aussi. Nous avons partagé de nombreux intérêts et passions, comme faire des randonnées de week-end, manger dans des restaurants cool, et regarder nos séries télévisées préférées tout à la fois. Ces expériences ont renforcé notre lien, et j'ai apprécié les souvenirs que nous avions faits. L'engagement de Ken pour notre relation était vraiment remarquable. Il allait de son côté pour me rendre heureux, que ce soit en cuisinant mes repas préférés ou en me surprenant avec des soirées de rendez-vous. Son amour pour moi était évident, et il a réussi à faire fonctionner nos différences. Malgré nos différences, il était une source constante de joie et de réconfort dans ma vie. Alors Vince s'est joint. La photo. Vince était l'employé le plus récent de l'entreprise, et comme il s'installait, nous avons commencé à parler plus souvent. Vince avait cette façon de poser des questions qui ne me dérangeaient pas. Contrairement à d'autres, il était juste vraiment intéressé et amical, ce qui facilitait la conversation avec lui. Peu à peu, j'ai commencé à aimer Vince comme un ami plutôt qu'un collègue. Il était constamment impatient d'apprendre et d'améliorer, ce que je pensais être cool. Nos conversations ont commencé à se sentir plus personnelles, et j'ai apprécié passer du temps avec lui.
Il y avait certainement un lien entre nous, quelque chose qui va au-delà de travailler ensemble, nous avions un terrain commun et nous nous sommes bien rencontrés. J'ai dû être prudente parce que j'aimais mon mari et ne voulais pas nuire à notre relation. Cependant, au fur et à mesure que je me rapprochais de Vince, je me suis rendu compte à quel point j'avais été seule et combien je devais avoir une profonde connexion. Bien sûr, j'avais des collègues de travail, mais Vince était différent. Nous avons cliqué comme de vieux amis même si nous ne nous connaissions que depuis un court moment. Le problème était que je ne pouvais pas ignorer l'étincelle que je ressentais pour Vince. Ça a commencé assez inoffensivement, comme une déchirure, mais au fur et à mesure que nous nous rapprochions, j'ai réalisé combien je désirais une connexion profonde. Nous avons passé plus de temps ensemble au travail et dans nos conversations personnelles, et notre affection s'est renforcée. Je ne pouvais pas arrêter de vérifier mon téléphone pour ses messages. Mon mari, Ken, a remarqué le changement et m'a donné des regards confus chaque fois que j'ai touché pour mon téléphone. Je pouvais dire qu'il était confus par mon intérêt soudain pour lui, et quand il a découvert que j'avais changé mon mot de passe, je pouvais ressentir son inquiétude, même s'il ne l'a pas dit directement. Je pensais que notre amitié était tout ce qu'elle était. Je ne voulais pas compromettre notre amitié à cause de quelque chose d'aussi trivial qu'une déchirure. Cependant, au fil du temps, Vince et moi avons commencé à passer de plus en plus de temps ensemble en dehors du travail. Nos sorties ont commencé de petites, comme prendre le déjeuner ou prendre du café après le travail. Finalement, ils sont devenus des événements réguliers, et j'ai commencé à vraiment apprécier sa compagnie. Nos conversations ont commencé à se détourner du sujet, du travail au flirt et même personnel. Vince était un excellent écouteur, et je me sentais assez en sécurité pour lui ouvrir des choses que je n'avais pas partagées avec quelqu'un d'autre. Notre amitié était un changement bienvenu de la monotonie de la vie quotidienne, et j'étais reconnaissante d'avoir quelqu'un d'autre que mon mari pour se connecter à un niveau plus profond. Vince m'a aussi apporté l'excitation et la compagnie que j'avais manqué, mais je me suis dit que notre relation était platonique. Puisque notre relation était initialement platonique, j'ai choisi de rejeter tous les signes ouverts d'affection entre Vince et moi comme des petites conversations inoffensives. Cependant, au fur et à mesure que notre lien s'approfondit, je me suis retrouvée à passer de plus en plus de temps avec Vince, et le rôle de mon mari dans ma vie a commencé à prendre un siège arrière. Vince était devenu une partie intégrante de ma vie, et je voulais faire fonctionner les choses avec mon mari. Cependant, je ne voulais pas non plus perdre notre amitié, donc je me suis retrouvée déchirée entre être loyale à mon mari et nourrir ma nouvelle amitié avec lui. En conséquence, il y a eu une distance notable entre nous, et nos conversations sont devenues de routine, manquant l'excitation et la connexion que je ressentais avec Vince. En conséquence, je me suis retrouvée à apprécier mes conversations avec Vince plus et toujours avec impatience d'anticiper des moments avec lui. Plus je passais de temps avec Vince, plus on cliquait, et plus je m'éloignais de mon mari. Vince avait cette énergie contagieuse qui éclairait n'importe quelle pièce qu'il entrait, être autour de lui était un changement bienvenu de la monotonie de mon mariage, je savais que mes sentiments pour lui deviennent plus forts avec chaque jour qui passait. Jouer avec mes émotions et mes responsabilités est devenu plus un défi à mesure que mon lien avec Vince s'est renforcé. Quand j'ai rencontré Vince, j'étais attirée par son esprit de jeunesse, son aventure et son amour de la vie. Contrairement à mon mari, qui était plus sérieux et axé sur la stabilité, Vince a apporté un sentiment de spontanéité et d'excitation dans ma vie. Nos engoûts sont devenus plus fréquents, et finalement, nous avons commencé à passer plus de temps chez lui. C'était un endroit confortable, et puisqu'il vivait seul et n'était pas dans une relation engagée, c'était pour la plupart que nous nous amusions. Notre amitié a fleuri dans cet environnement décontracté, et je me sentais assez en sécurité pour m'ouvrir à Vince sur des choses que je n'avais jamais partagées avec personne auparavant. Nous avons parlé de nos espoirs, de nos rêves et de nos peurs, et j'ai ressenti une véritable connexion avec lui. Cependant, au fur et à mesure que notre lien se renforçait, je ne pouvais m'empêcher de remarquer la distance croissante entre mon mari et moi, nos conversations devinrent plus tendues, et je pouvais comparer les sentiments passionnants et passionnés que j'avais avec Vince aux sentiments confortables, mais quelque peu distants. Dans la monotonie de mon mariage, je me suis retrouvée dans une situation inattendue. Tout a commencé assez innocentement, en regardant des films chez Vince. Nous avions une routine de regarder nos films préférés, de discuter, et tout simplement de profiter de la compagnie de l'autre. Mais un jour, quelque chose a changé.
On était allongés sur le canapé, le film jouait en arrière-plan, quand je me suis penchée et embrassé Vince. C'était impulsif, mais j'étais tellement attirée par lui. Vince était évidemment choqué et j'ai été étonnée au début, mais il ne s'est pas éloigné. Au lieu de cela, il a répondu. Et c'est alors que tout a changé. Nos baisers évoluèrent en quelque chose de plus, et nous nous dirigeâmes vers la chambre à coucher. Je ne savais guère que j'avais franchi une ligne que je n'aurais jamais crue. Bien sûr, je me sentais coupable, mais j'étais aussi excitée et satisfait. J'en avais tellement apprécié, c'était comme ouvrir une partie de moi qui avait longtemps dormi. Le sexe avec Vince était différent de tout ce que j'avais vécu avec mon mari. C'était dur. Vince a fait sortir une partie de moi que je ne savais pas exister auparavant, une connexion passionnée qui a fait mon pouls accélérer et mes sens trembler. Je savais qu'en trahissant mon mari et en violant nos vœux de mariage, je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre que le désir intense et la satisfaction que je ressentais à l'époque. Malgré ma culpabilité, je ne pouvais nier que je me sentais plus vivant que depuis longtemps. S'engager dans une affaire avec Vince était comme être attaché à une substance addictive, notre sexe était rempli d'une passion si intense que je ne pouvais résister. C'était comme si j'étais entrée dans un monde tout neuf, dans lequel la hâte d'être avec Vince était plus importante que mes soucis et responsabilités habituelles. Je mentirais à mon mari, lui disant que je devais rester en retard au travail pour pouvoir me cacher et être avec lui. Bien que je sache que c'est faux, être avec Vince a fait paraître que ça n'a pas d'importance. Je me sentais coupable à chaque fois que je voyais le visage de mon mari, je le trahissais, mais l'attrait de l'affaire était trop grand pour résister. Mon mari m'a trop fait confiance, il n'a jamais balayé mon téléphone ou vérifié sur moi, même quand j'ai accidentellement laissé des messages non effacés. C'était comme si Vince m'avait donné le pouvoir de faire ce que je voulais. Ensemble, Vince et moi étions maîtres dans le maintien de notre comportement professionnel au travail. Personne n'a jamais soupçonné quoi que ce soit, et si vous nous voyiez ensemble, vous n'auriez jamais deviné que nous étions secrètement impliqués. Cependant, le comportement de Vince a pris un tournant sombre quand il est devenu possessif et contrôlant, agissant comme s'il me possédait et ignorant complètement notre accord de garder les choses discrètes au travail. Cela devint à la fois ennuyeux et effrayant, car notre seule règle d'or était d'éviter tout ce qui pourrait nous exposer ou susciter des soupçons dans notre cadre professionnel. Avant que notre affaire ne commence, Vince était gentil et décontracté, ce qui était bien parce que nous étions amis. Mais après que notre affaire a commencé, son comportement est devenu plus rude et irrespectueux. Ce qui m'est vraiment tombé sous la peau, c'est qu'il a fait des commentaires sur mon mari, comme s'il ne pouvait pas me satisfaire, et il a commencé à dicter ce que je devrais porter, même allant jusqu'à me dire de ne pas porter ma bague de mariage. Ces exigences deviennent intrusives et irrespectueuses, surtout étant donné que j'étais son ancien au travail. C'est pourquoi je suis restée avec lui malgré le fait que c'était douloureux et totalement inapproprié. Vince était irrespectueux envers moi et mon mariage en plus de franchir les frontières professionnelles, et j'ai commencé à envisager de mettre fin à notre relation parce que je ne voulais pas qu'il m'abaisse. Malheureusement, le destin a intervenu, et j'ai été pris avant de pouvoir le faire. C'était le pire sentiment que j'ai jamais ressenti, parler dans mon sommeil à tout le monde. Compte tenu de la quantité de stress que Vince me mettait à travers, j'ai recours à la conversation de sommeil, que j'avais l'habitude de faire plus souvent quand j'étais plus jeune. Malheureusement, cette fois, je dois avoir laissé tomber mon affaire, parce que mon mari a entendu tout et au lieu de me confronter, il a balayé mon téléphone pour confirmer ses soupçons. C'était une façon humiliante d'être pris, et j'ai l'impression que karma me punissait pour mes actions. Mon mari m'a alors proposé d'aller faire une escapade de week-end, suggestion dont j'étais moins que enthousiaste. J'ai hésité parce que, j'étais à l'origine contre l'idée parce que cela signifierait perdre du temps avec Vince. Cependant, mon mari m'a persuadé qu'il s'agirait d'une courte escapade de week-end, donc j'ai réticemment accepté. Il nous a même proposé de louer un Airbnb, ce qui a semblé être un bon changement. Cela faisait longtemps que mon mari et moi avions fait quelque chose d'exclusif pour nous-mêmes, donc j'étais à la fois excitée et soulagée de passer du temps de qualité avec lui. J'avais besoin d'un peu d'espace de ses exigences, alors j'ai informé Vince du voyage. Il n'était pas excité, mais comme tout était déjà planifié, il ne pouvait pas faire grand-chose pour le changer. Le week-end est venu et passé, et nous sommes arrivés à notre Airbnb. La première journée a été plutôt sans événement,
nous avons juste fait le tour, en prenant les points de vue et d'explorer la région. C'était étrange d'être loin de chez moi, mais j'ai essayé de profiter du changement de paysage et de l'occasion de passer du temps de qualité avec mon mari, même si je me sentais un peu mal à la maison. Le comportement attentif et affectueux de mon mari pendant notre dîner tranquille dans un restaurant local m'a fait me sentir encore pire à propos de mon affaire avec Vince. C'était comme s'il y avait une ombre constante sur moi, me rappelant la trahison que j'étais en train de commettre. Après notre dîner, nous sommes retournés à notre Airbnb, où il a suggéré de regarder un film ensemble, une habitude que nous avions avant que notre relation ne commence à s'écrouler. On s'arrêtait sur le canapé, mais mes pensées continuaient à retourner à Vince et à l'émotion que je pouvais obtenir d'être avec lui. Le lendemain, nous allions visiter les sites et visiter une plage voisine. Mon mari était excité pour tirer le meilleur parti de notre escapade, et j'ai essayé de mettre de côté ma culpabilité et de profiter du moment, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander si un message venait de Vince chaque fois que mon téléphone sonnait. Même si nous avons apprécié les activités planifiées de mon mari ce jour-là, le poids de mes actions pesait lourdement sur moi émotionnellement et physiquement. Je me sentais coupable et je voulais avouer que je regrettais tout. Le lundi matin, je me suis réveillée en espérant voir mon mari encore là, mais l'Airbnb était étrangement vide. J'ai essayé de rester calme, pensant qu'il était peut-être sorti pour une affaire rapide. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais à chaque fois il n'a pas répondu. J'ai été remplie de panique quand j'ai rassemblé nos affaires et je me suis rendu compte qu'il était disparu. J'ai appelé son numéro à maintes reprises, désespérée d'une explication. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, il répondit, mais son calme mais ferme comportement se transforma rapidement en colère alors qu'il m'informerait qu'il avait quitté et que je devais trouver mon propre chemin pour rentrer chez moi. J'ai été perplexe et je lui ai demandé de m'expliquer. Ma tentative est restée sans réponse pendant quelques minutes, et mon anxiété a continué de se développer. Ce matin, nous partions. Je lui ai demandé pourquoi il le ferait, et il m'a accusé d'être méprisant et malhonnête, en disant que notre temps à Airbnb était sa façon de me donner l'occasion de me confesser. Il était évident qu'il savait que j'étais impliquée avec Vince. Il m'a dit que mes affaires avaient déjà été emballées et envoyées à la maison de mes parents, donc il n'y avait pas de place pour négociation ou réconciliation. Il m'a ordonné d'aller directement chez mes parents, pas chez nous. L'appel s'est terminé avant même que je ne puisse me défendre, alors j'ai salué un Uber à la place de mes parents. J'ai eu l'impression de vivre dans un drame fou et je veux juste que tout s'arrête. Je sais que je ne peux pas compter sur mes parents pour toujours, alors ils m'ont dit clairement que je devais régler les choses avec mon mari. Je me sens complètement perdue et confuse, et je savais que mon mari ne plaisantait pas quand je suis arrivée. Mes parents étaient furieux et m'ont demandé pourquoi j'allais gâcher les choses avec lui. Ils ont indiqué la pile de mes affaires que ses amis avaient jetées là-bas. Je suis ici aujourd'hui, celui que vous avez accusé d'être infidèle, cherchant conseil et soutien. Au lieu de cela, j'ai rencontré un barrage d'insultes et de mépris. Ok, Reddit, permettez-moi d'éclaircir quelque chose. Beaucoup d'entre vous pensent que je parle de Vince comme si j'étais amoureux de lui, mais ça ne pouvait pas être plus loin de la vérité. J'aime Vince, mais j'aime aussi mon mari, et tout ce que je veux c'est faire les choses bien avec lui. Vince était juste une affaire, et alors que je l'ai apprécié, le terme amour est trop large. Je suis désolée pour mes actions, je ne cherche pas à les défendre, mais les appels et les insultes s'empêchent. S'il vous plaît ne commentez pas à moins que vous n'ayez quelque chose d'utile à dire, nous devons garder cet espace civique et nous concentrer sur la recherche de solutions, et non sur nous-mêmes. Bien que notre communication soit minime, il a partagé quelques détails avec moi parce que je lui ai envoyé des messages et plaidé. Je n'ai pas travaillé aujourd'hui parce que je ne suis pas sûre d'avoir encore un emploi compte tenu de sa position dans l'entreprise. Je suis peut-être confrontée à une résiliation, mais je n'ai pas reçu de confirmation. Beaucoup d'entre vous disent que je dois abandonner parce que mon mari ne me pardonnera pas, mais je crois qu'il le fera. C'est juste une question de temps pour répondre à quelques questions. Nous sommes en contact, cependant. Bonjour Reddit, c'est moi, le tricheur, encore une fois. Je sais que je vais probablement faire face à beaucoup de critiques pour ce que j'ai fait, mais je voulais partager une mise à jour. J'ai décidé de retourner au travail, et mon mari est persistant à vouloir un divorce. Je n'ai pas encore répondu à son message, et je ne sais pas s'il est au courant de tout ce qui se passe.
C'est un moment très difficile et incertain, et j'essaie de naviguer le mieux que je peux. Je suis allée au travail aujourd'hui sans savoir que rien d'officiel s'était passé, mais quand j'y suis arrivée, j'ai découvert que c'était mon dernier jour. C'est ce qui explique pourquoi Vince a arrêté de m'envoyer des messages. Il a aussi été licencié. Je n'ai jamais répondu à son dernier message pendant nos vacances, puis il a envoyé quelques autres après. Maintenant je suppose qu'il a accepté que je n'ai pas répondu. En plus, j'ai été licenciée quand j'y suis arrivée, mais j'aurai 2 semaines de salaire, ce qui n'est pas beaucoup, mais ça aidera. J'ai essayé d'avoir une conversation avec Ed, mais aucun de ses employés n'écoutait. J'ai essayé de parler à mon mari, mais il n'était pas très compréhensif. Il m'a toujours dit d'arrêter d'être stupide et que nous allions divorcer. Il a dit que si j'avais réfléchi plus tôt, nous ne serions pas dans ce désordre. Il m'a demandé si je lui pardonnerais s'il avait trompé, et j'ai répondu non. Puis il m'a demandé pourquoi j'attendais le pardon de mes actes. Finalement, il m'a accompagnée, et même si je l'ai combattu un peu, je me suis assurée d'emballer mes affaires et de les mettre dans mon sac. Maintenant c'est officiel. C'est officiel. Mon mari et moi avons fini notre divorce. Ça fait quelques mois que je n'ai pas posté cette mise à jour. Cependant, je me suis sentie obligée de le faire pour les personnes qui m'ont soutenue malgré mes défauts. Avec 2 semaines de salaire, je pourrais traverser cette période difficile. Simple, mon mari avait payé notre dette conjugale pendant des années, donc je n'avais aucune réclamation légale à la maison ou les voitures. Comme nous n'avions pas d'enfants, il n'y avait pas besoin de soutien pour les enfants. Nous étions tous les 2 employés, et il m'a même aidé à trouver un emploi décent, donc il n'y avait pas besoin d'aliments non plus. Nous avions également signé un accord prénuptial avant notre mariage, que j'ai négligé de mentionner dans le poste principal. Enfin, le fait que j'avais trompé était un facteur majeur dans la procédure de divorce, donc mon mari a fini par avoir la maison et les voitures. J'ai pris ce qui lui appartenait à juste titre, et je n'avais rien à retenir. C'est une réalité dure, mais c'est la vie. La critique que j'ai reçue à l'époque était intense, et je me suis battue contre elle. J'ai traversé une période de haine de moi-même, mais ce n'est pas aussi consommateur maintenant. Je passe à partir de ce chapitre maintenant, et je ne vais probablement pas mettre à jour à nouveau après cela. Certains d'entre vous ne me manqueront pas, et ça va. Je suis vers l'avant et vers le haut, et que chacun découvre le réconfort à l'intérieur d'eux-mêmes.